On va juste finir un petit peu ce qu'on disait ce matin pour ne pas s'arrêter au milieu du gué. Vamos a terminar un poquito lo que decíamos esta mañana para no acabar en la mitad. Et pour parler de quelque chose qui est important dans l'Église des premiers siècles en Orient, Y para hablar de una cosa que es muy importante en la iglesia de los orígenes en Oriente, qui est le Kubbala. que es el Kubala. Alors on va voir ce que c'est qu'un Kubbala. Vamos a ver qué es un Kubala. Un Kubbala, c'est Jésus qui reçoit Un Kubala es Jesús que recibe et on échange la parole de Jésus, y se intercambia la palabra de Jesús. puis après on échange un repas. Un vrai repas, un comer. Así que tiene lugar después de un verdadero banquete de comer. Et ça, on le faisait le samedi soir Se hacía los sábados por la tarde, como hoy, ou les veilles de grandes fêtes, o las vísperas de las grandes fiestas, pour se préparer le dimanche matin à célébrer le Kurban. para prepararse a la celebración del Kurbana, la Eucaristía, el domingo por la mañana. Et donc le but du jeu du Kubbala, c'est La finalidad del juego del Kubala des Kubbala, c'est de faire un, c'est de se préparer à faire un es prepararse para hacer una sola unidad, pour aller toucher celui qui est un. para ir a tocar a aquel que es uno, hacerse uno para tocar en la Eucaristía al que es uno. Alors, où est-ce qu'on voit des allusions dans l'Évangile à ces Kubbala? ¿Dónde se pueden ver alusiones en el Evangelio a este Kubala? Dans la partie de Luc qui est ici. Todo aquel cuadro central de Lucas Parce que ça, c'est la formation des 72. es la formación diaconal de los 72. Et les 72 sont particulièrement chargés de faire apprendre la parole de Jésus Y son los que están encargados, sobre todo, de hacer aprender en un primer nivel la palabra de Jesús et d'organiser les Kubbala. y de organizar en la vida de la comunidad esos Kubala de la evangelización. Alors, on va aller plus en détail et on revient sur ce jeu à double sens qui est dans Luc. Vamos a ver sobre ese doble juego en doble sentido que está en Lucas, Et on est juste là. y estamos ahí, en ese lugar de la estructura. Et donc, on a vu l'histoire de double sens du natar d'arte ou du natar drate. Hemos visto el doble sentido de natar darte, que es guardar el patio, o natar drate, que es guardar la enseñanza, Et on va voir qu'il y a d'autres doubles sens. y hay más dobles sentidos. On dit que l'homme bien armé, le garde du corps, c'est un homme bien armé, est bien armé pour garder la cour ou la doctrine. On Se sait dice pas. que el guardián es un hombre que está bien armado para poder guardar sea el patio o la doctrina, Et il est chargé par un contrat. Shaina, c'est un contrat qui assure la paix entre y les es hommes, un contrato que asegura la paz entre los hombres, comme un traité de paix. un tratado de paz. Et il est en charge de garder Kanyane. Y está encargado de guardar una cosa que se llama en arameo kaniane. Alors, si vous regardez le dictionnaire, Si buscáis el diccionario, on va vous dire Kanyane, ce sont les biens. dirá kaniane son las posesiones, los bienes, propiedades. Kanya, c'est la canne de bambou. Pero caña es la caña de bambú. Parce que Kanya, quand la canne de bambou, elle pousse, Pero la caña crece, elle a des segments tiene algunos segmentos comme les perles d'évangile. que son como las perlas del Evangelio, Et quand on la coupe, y cuando se la corta, la canne est très solide et on ne peut pas séparer les segments. la caña es muy sólida y ya no se puede separar cada una de las unidades. Donc, un collier, en araméen, on dirait une canne de bambou. Entonces, a un collar ya bien hecho se le llama en arameo una caña de bambú, porque no se puede quitar una unidad y cambiarla. Quand on les met ensemble, plusieurs cannes, Y cuando se ponen juntas varias cañas, c'est tout l'enseignement de Jésus. esto es la enseñanza de Jesús.
Et l'enseignement de Jésus, c'est ce qu'on a de plus précieux. Y la enseñanza de Jesús es lo más precioso que tenemos, C'est le trésor dans le champ. es el tesoro en el campo. C'est la marganita, on va dire. perla. C'est les éclairs ou les reflets de lumière. La perla o el collar de perlas que reflejan una en otra la luz. Mrgue, c'est quelque chose qui fait des reflets. La raíz de marganita, mergue, es algo que se refleja. Que hace reflejos, que produce reflejos. Et quand il y a tout un ensemble de reflets, y cuando hay todo un conjunto de reflejos, c'est marganita. La palabra es marganita. Et donc c'est pas seulement une perle. No es solamente una perla. C'est un ensemble de perles. Es un collar entero de perlas. C'est la rivière de perles. La rivière de perlas. Una ristra de perles. Un collar, bueno, oui, pero un collar grande. Plusieurs colliers. Muchos juntos. Muchos colliers. Sí. Et donc c'est l'évangile. Entonces eso es el evangelio. Donc quand on vous dit dans Matthieu qu'il y a un marchand de belles perles qui a trouvé une perle de grand prix. Como se dice en el Evangelio de Mateo, un mercader de perlas que ha encontrado una perla de gran precio. Et qui vend tout ce qu'il a. Y vende todo lo que tiene. Pour acheter une perle. Para comprar una perla. C'est que c'est un marchand de perles débutant. Es que es un vendedor de perlas principiante todavía. Donc, en fait, c'est pas une perle qu'il achète, c'est tout un ensemble. No es una perla lo que compra, sino que es todo un conjunto de perlas. Et donc ça, c'est l'évangile. Y es el evangelio entero. Donc le trésor, simta. El tesoro, simta, que está puesto debajo. C'est posé, mais c'est très lourd. Pero es muy pesado. C'est simta. Et les marganitas. Y la marganita. C'est l'évangile. Es el evangelio entero. Et caniané, c'est aussi les cannes de bambou qu'on met ensemble. No son solo posesiones, sino la caña que se pone junto. Et donc, ce sont les perles bien organisées en colliers. Son las perlas bien organizadas en collares. Et qu'on ne peut pas toucher. Y no se puede tocar. Et donc, le gardien de l'enseignement, enfin, qu'on ne peut pas modifier, quoi. On peut tocar, mais on ne peut pas les modifier. Et le gardien de l'enseignement, donc c'est le diacre qui est chargé de bien garder le collier de perles bien intact. Entonces, el guardián de la enseñanza es el diácono que está encargado de conservar el collar de perlas intacto, la caña. Donc, mais si quelqu'un vient qui veut changer les perles, pero si viene alguien que quiere cambiar las perlas, il vient pour son propre compte. Viene por su propia cuenta. C'est ce que dit Luc. Si un plus fort que lui vient pour son propre compte, s'il est vainqueur, il lui enlève ses armes. Donc l'homme fort, il est plus fort. Et il y a quelqu'un qui est plus fort que lui qui lui a enlevé ses armes. Donc si vence, entonces hay alguien que le quita todas las armas y ya se queda sin armas. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il va diviser le butin. No, él va a repartir el botín. D'accord. MP Paleg, il va faire une séparation, c'est une division, du Bzete. Bzete, c'est le butin. C'est le botín. Mais il y a aussi un double sens. Pero tiene también un doble sentido. Parce que BZ, c'est le lait nourricier, le lait que donne la mère. Es la leche materna que te alimenta los niños. Donc tout ce passage est complètement ambigu sur est-ce qu'il s'agit d'une bagarre ou est-ce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Entonces todo este pasaje es completamente ambiguo porque por una parte se puede tratar de una pelea o se puede tratar de la palabra de Dios. Vous voyez, on est dans un jeu où en fait c'est un enseignement pour dire il faut que le diacre garde bien la cour de Kubala pour qu'il garde la doctrine. Bueno, entonces en esta enseñanza lo que se dice es que el diácono tiene que cuidar bien el patio del Kubala para poder guardar bien la doctrina, para que la doctrina quede intacta. Et ça continue avec ce jeu d'ambiguïté. Y sigue con este juego de ambigüedades.
celui qui n'est pas avec moi El que no está conmigo est contre moi. está en contra de mí. Mais si je dis ça, j'ai pas dit grand-chose. Pero si digo esto, he dicho muy poca cosa. C'est évident. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. On n'a pas le prix Nobel avec ça. Hein. No hay nada extraordinario de decir que el que no esté conmigo está en contra de mí. Mais c'est en fait la façon de dire contre moi. La forma de decir en contra de mí, Lo quale, c'est contre mon Kubala. Alors, dans le dictionnaire, Logvali, ça veut dire contre moi. En el diccionario quiere decir contra mí, pero realmente lo que dice es contra mi cubano. Mais si on regarde les consonnes, c'est contre mon Kubala. Pero si se mira las consonantes, entonces se descubre que lo que quiere decir es que el que está en contra de mi cubana. D'accord. Et voilà. Et celui qui n'est pas avec Jésus a gardé soigneusement la parole de Jésus. Entonces, el que no está con Jesús para guardar con cuidado la palabra de Jesús. Là, il y a une formule intéressante, c'est il fait la dispersion. Dispersar. Et on recommence. Et il fait la dispersion. Ça veut dire que la dispersion est au maximum. Vous voyez, c'est une formule pour dire, là on est... vous savez, on dit le cantique des cantiques. Es una fórmula para expresar la dispersión de las dispersiones. Donc, en fait, c'est un verbe qui... alors, de temps en temps, il faut aller chercher dans un dictionnaire fait par un grand universitaire israélien qui s'appelle Sokolov. En un diccionario de un universitario israelí que se llama Sokolov. Et il a fait un dictionnaire d'araméen judéo-palestinien. Que ha hecho un diccionario de arameo judeo-palestino. Et il va chercher dans le Talmud. Y entonces lo mira todo en el Talmud. Et donc ça permet d'avoir des sens qui sont dans la tête des gens du premier siècle. Que están en la cabeza de la gente que escucha esto. Et donc ce verbe-là s'applique à quelqu'un qui disperse l'enseignement. Bueno, ese verbo se aplica a alguien que dispersa la enseñanza de la Torah. Mais alors, là c'est BDR. Consonante BDR. Mais il y a un autre mot avec les trois mêmes consonnes. Pero hay otra palabra con las mismas tres consonantes. DBR. DBR. Et ça, c'est le devoir religieux. Y significa el deber religioso. C'est presque en espagnol. Deber, c'est le même. Devoir. Et donc c'est un devoir. Dabar, ça vient d'en haut et il faut le faire, quoi. El deber, dabar, es una palabra que viene de arriba y hay que hacerla. Una obligación religiosa. Et donc, en fait, il met à son comble le désordre. Entonces lleva a su culmen el desorden. Et du coup, on fait plus que ce que Dieu demande. Y encima no hace lo que Dios quiere que sea. Donc vous avez tout un jeu là en 3 versets. Vous avez un jeu de En 3 versos tenemos un juego de palabras total para Alors, poder entenderlo de una forma o de otra. Comment on sait qu'on ne se trompe pas? ¿Cómo sabemos que no nos equivocamos? S'il y avait juste une fois où il y a une ambiguïté, si hubiera solamente una vez donde hay una ambigüedad, on ne sait pas. Sí, dudaríamos. Mais là, il y en a 4 de suite. Pero como son 4 ambigüedades una detrás de otra, et à chaque fois dans ce jeu entre les choses très pragmatiques, en ese juego entre cosas muy pragmáticas de guardar el patio, et le Kubala où on récite la parole de Dieu y asuntos del Kubala donde se relata la palabra de Dios, se recita. Et il faut que la parole de Dieu soit récitée intacte. Y es necesario que sea intacta. Alors, on a une autre allusion au Kubala. Otra alusión al Kubala. Sur un texte de Saint Paul. Texto de San Pablo. En 1 Corinthiens 11. 1 Corintios 11. Et là, c'est un texte difficile à comprendre si on n'a pas retrouvé
qu'il y avait ce repas du samedi soir a comprender si no hubiéramos encontrado que existe esa ambigüedad. Parce qu'on croit que Paul dit... On croit que Paul gronde les gens parce qu'il ne respecte pas l'Eucharistie à la messe. Parece que lo entendemos así, que Pablo regaña a la gente porque no respetan la Eucaristía en la misa. Et il y a un terme de repas qu'on assimile à la messe. Entonces, una palabra que aparece que es la comida que asimilamos a lo que es la misa. Mais le terme de repas est très particulier parce que c'est en araméen un repas du soir. Pero el término de repas, la comida, es muy particular porque significa en arameo la comida de la tarde, no la misa. Et claro. Les messes du samedi soir, c'était pas au 1er siècle. Entonces, no había misa por la noche en el primer siglo. Donc, à partir du moment où c'est le repas du soir, ça veut dire qu'on ne parle pas de la messe. Entonces, cuando se dice la comida de la noche, no significa la misa, no puede significarlo. Mais il s'agit bien de préparer la messe. Sino que se trata de preparar la misa del día siguiente. D'accord? Donc, le repas du soir permet de préparer le rassemblement, Knushta. La comida de la tarde permite preparar la asamblea Knushta. En vue, c'est le L, en vue con vistas du jour de notre Seigneur. A el día de nuestro Señor, dies Dominicus. Yome, donc Yome c'est le possessif, c'est son jour. Es su día. Le jour, Yome, de Marie. Marie, no, Maran. Maran de nuestro Señor. El día Maran, de nuestro Señor. Donc, le jour de notre Seigneur. El día de nuestro Señor. C'est le dimanche. Es el domingo, claro. D'accord. Donc, en fait, il leur dit que leur Kubala... Lo que les dice es que su Kubala... Ils ne sont pas bien faits. No lo han hecho bien. Parce qu'ils ne les préparent pas à la messe. Porque no les prepara para la Eucaristía. Du dimanche matin. Del domingo. Et il dit, c'est chacun pour soi. Porque cada uno lo hace por sí, nash, hombre, cada uno separado. Et chacun se lève en premier pour manger, l'un affamé et l'autre assoiffé. Cada uno se levanta a comer cuando le da la gana, uno con hambre, otro sediento. No, Alors, no hay gratuidad. On pourrait dire, oh bon, quand même, ce sont des goinfres. Ce sont des goinfres, des gens qui savent pas, enfin, qui mangent n'importe comment et qui. ¿Cómo sería? Golosos. Des gloutons. Glotones. Mais moi, je ne suis pas sûr du tout qu'il s'agisse effectivement Pero no estoy seguro que se trate de eso, nourriture de una comida normal y corriente. Mais il doit y avoir quelque chose qui est de l'ordre de les gens récitent pas ensemble. Tiene que significar algo así como que las personas que se juntan no recitan juntos. Donc ils récitent, chacun dit son bout d'évangile, ils ne savent pas la même chose. Eso es, cada uno sabe una cosa y otro otra, no recitan en conjunto. Et chacun récite pour lui-même et pas pour les autres. Y no para los otros. Alors on est à l'évangile au cœur, on expérimente, on essaye de refaire des kubalas. En el Evangelio que se experimenta cómo hacer esos kubalas, intentamos hacerlos. Et on a mis beaucoup de temps à trouver comment faire pour qu'on récite ensemble. Se ha empleado mucho tiempo para ver cómo podemos hacer para recitar juntos. Et on se met en deux, comme les moines au chœur. Y se ponen como los monjes en el coro, en dos filas. L'un en face de l'autre, uno frente al otro. Et donc, il y a les premiers disent un morceau de perles. Los primeros dicen un trozo de perlas, un poco. Et les autres prennent la suite. Y los otros siguen eso. Et on alterne comme ça. Y así se va alternando. C'est des morceaux assez gros. Et Jésus commença de nouveau à enseigner au bord de la muy mer. Largos. Et une grande foule s'assembla près de lui, de sorte qu'il alla et monta dans une barque et qu'il s'y tint assis en mer. Ça, voilà. Mais là, on a fini. Donc les autres reprennent et toute la foule se tenait debout à terre le long de la mer, etc. Vous voyez, on alterne comme ça. Traducimos.
Venga, François. Y de nuevo Jesús comenzó a enseñar en la orilla del mar, y una gran muchedumbre se reunió junto a él. Y él tuvo que subirse a una barca y estaba allí sentado en el mar. Y toda la muchedumbre estaba de pie sobre la tierra en la orilla del mar. Alors vous voyez que c'est pas simple de réciter. Et vous voyez que c'est pas simple de réciter ensemble. Es que no es fácil recitar juntos. No, pero es que y luego seguimos. Y podemos seguir. Voilà, donc en fait c'est de ça que parle Paul. Il faut arriver à réciter ensemble. Eso es lo que Pablo se refiere. Hay que llegar a saber recitar juntos. Oui, donc relisez le 11-21 de Luc. Chacun se lève en premier pour manger, l'un affamé, l'autre assoiffé. Oui. Ça peut être aussi à propos du repas, parce qu'il y a un repas après. Entonces, también se refiere a la comida, puesto que hay una comida, porque el Kubala es palabra compartida y comida. Qui participe au fait qu'on soit une communauté unie. Claro, que las dos cosas hacen que uno sea una comunidad unida. Avec les pardons qui ont été échangés. Con el perdón intercambiado entre unos y otros. Parce qu'on ne peut pas participer, on ne peut pas manger à côté de quelqu'un et pas lui avoir, enfin, avoir quelque chose contre lui. No se puede comer junto a otro y tener algo contra él al mismo tiempo. Voilà, donc vous voyez, il y a un jeu et ça permet de faire la communauté, de refaire la communauté. Hay un juego que permite rehacer la comunidad pour la messe du lendemain. Para la misa del día siguiente, la preparación. Et alors, on va dire, mais ils sont complètement fous avec cette histoire de Kubala, sauf qu'on a une photo. Estas historias del Kubala son una cosa maravillosa, una cosa loca, y aquí una fotografía directa de un fotógrafo del siglo I que hizo una fotografía de Kubala. C'est juste gravé dans le granit. Porque está grabado en el granito. Et on voit, vous voyez, des mélanges. Il y a des hommes et des femmes mélangés. Hay hombres y mujeres mezclados. On voit des groupes. Hay grupos hechos. Deux groupes principaux, et ça c'est un Kubala de la Passion, puisqu'en fait, es un Kubala de la Passion. Jésus allongé. Y le geste du diacre. Ah oui, oui, ça c'est. Le diacre qui un fait, diácono qui que fait hace un réciter gesto ou qui fait chanter. Para ver si la cosa va bien en armonía. La main sur l'oreille. Escuchar. Escuchar. Et là. Los de la izquierda están hablando y los otros tienen la boca cerrada. Celui-là, le natar, ese es el natar de raté. O sea, el que guarda la palabra. Que c'est le todo vaya gardien de bien. la cour. Está ahí. Sí. ¿Es un maestro de coro? Sí. Il garde la cour. Dos. N'importe qui ne peut pas rentrer. Pero ese guarda en el sentido de que no puede entrar quien sea. Alors, le Kubala est ouvert aux non baptisés. El Kubala está abierto a los no bautizados. Mais à condition de rentrer dans le jeu. Pero con la condición de entrar en el juego et dans les maisons. Oui, mais il peut y avoir des nouveaux. Y también puede haber nuevos que aún no hayan entrado en las casas, pero con la condición de querer participar de esa dinámica del Kubala. Et Thomas, il est là. Tomás está aquí, mirad, el apóstol. D'accord. Ahí, en medio. Qu'est-ce qu'il fait le prêtre pendant le Kubala? ¿Y qué es lo que hace el sacerdote en el Kubala? Il fait rien. Nada. Il regarde. Parce que c'est une liturgie diaconale. Porque es una liturgia diaconal, es función de los diáconos. Mais le prêtre regarde. Pero el sacerdote está mirando. Et il regarde comment les gens récitent. Y mira cómo la gente recita. Et la façon dont les gens récitent indique qui est prêt pour le baptême. Y la forma en la que la gente recita indica quién está ya preparado para el bautismo. François, tu parleras des femmes, oui. Pardon? Tu parleras de deux femmes. Oui, il y a les deux veuves, oui. Deux veuves, oui. Il y a deux femmes là-haut. Y también hay en el Kubala dos mujeres ahí. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a deux diacres, il y a deux hommes, et il y a deux femmes qui sont deux consacrées. Son dos consagradas. Et elles prient pour que le Kubala donne du fruit. Y ellas están rezando para que el Kubala dé su fruto.
Et alors, en fait, voilà, comment ça marche, l'Église au début? Entonces, la iglesia al principio, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace la iglesia? On apprend en maison. Se comienza en las casas aprendiendo. On récite en Kubala. En Kubala progresivamente se recita. Puis il y a peut-être des nouveaux qui algunos nuevos que vienen al Kubala y luego van a las casas. Et puis quand on est prêt, y cuando ya se está preparado después de unos años, on est admis au baptême, qui est en même temps la confirmation. Al bautismo, confirmación, Eucaristía, los tres. Où on choisit son engagement. Y entonces es muy curioso porque quien se va a bautizar después de este proceso elige su propia vocación en la iglesia. D'être marié, d'être no, yo voy a ser casado, yo voy a ser consagrado, yo voy a ser obispo. No, eso no. Et quand on a reçu le rushma, on est admis au Kurban. Y cuando ha recibido el rushma, que es la consagración y la unción, entonces ya puede entrar en el Kurbana, que es la Eucaristía. C'est pour ça qu'autrefois, on faisait sortir les non baptisés. Y por eso antes se hacía salir de la misa a los que no estaban bautizados. Entre la liturgie de la parole et l'Eucharistie. Después de la homilía se decía los que no están bautizados fuera. ¿Vale? Donc voilà, ça c'est une reconstitution de ce qui se passait probablement. Ça s'est arrêté en Orient à cause de l'islam. Y esto, que es una reconstrucción de lo que probablemente sucedió en la Iglesia, se frenó con la llegada del Islam. Parce que les Kubalas se passaient dans la cour qui porque los Kubalas había que hacerlo fuera casi públicamente, eran peligrosos. Peligrosísimos. Et donc on pouvait entendre, enfin c'était plus ou moins public. Claro. Et donc quand l'islam a interdit le prosélytisme entre guillemets. Claro. Y en Occidente nunca se llegó a hacer. Se hizo, pero se convirtió en el ágape de los difuntos, que cambió de sentido. Cambió. Donc voilà ce que je... Bon, après on peut passer toutes les consonnes en revue, mais on y a pour 2 jours. Es que podíamos ahora ver consonante por consonante, pero no nos va a dar tiempo. Entonces nos deja el material, que lo tenemos aquí. Et j'ai promis de parler du Sheol. Y vamos a hablar de lo que ha prometido hablar, que es del Sheol.